Je passe la parole, aux parlementaires qui souhaitent poser des questions. Je vais commencer par Olivier Falorni, qui a une contrainte horaire. Olivier. Merci, Monsieur le Président, et je veux tout d'abord bien vous demander de bien vouloir m'excuser parce que je ne pourrai pas entendre vos réponses, mais je les consulterai ensuite. Merci à vous pour vos interventions. La responsabilité sociale et environnementale est malheureusement un peu reléguée au second plan, surtout dans les périodes de crise, et c'est une bonne chose de passer du temps à réfléchir ensemble sur ce vaste sujet. Concernant le rapport, les 20 propositions sont intéressantes, parfois audacieuses, et je pense par exemple à la proposition numéro 6 qui préconise de systématiser les démarches d'achat et de sous-traitance responsables. Alors nous savons bien que les acheteurs des grands groupes ont comme priorité numéro 1 le prix bas, et nous connaissons les conséquences de ces pratiques en termes sociaux et environnementaux, notamment pour les pays du tiers-monde, mais aussi chez nos voisins européens. Il y a 15 jours, un reportage d'investigation diffusé sur France 2 a fait sensation et légitimement choqué le grand public, en démontrant tout au long de son enquête la non-application des belles chartes de la grande distribution. J'imagine que nos invités ont vu cette émission appelée « Récolte de la honte ». Elle montrait notamment comment sont traités certains ouvriers agricoles en Italie, qui produisent les fruits et légumes et les conserves distribués en France par toutes les enseignes de la grande distribution, ou encore les pêcheurs sur les navires déclarés chinois ou coréens. Les pêcheurs dorment à 8 dans des cabines de 5 mètres carrés, gagnent 150 € par mois sans jour de congé et subissent des violences lorsqu'ils sont trop fatigués pour travailler. Les ouvriers agricoles sont souvent des sans-papiers qui viennent d'Afrique, ils dorment dans des campements de fortune ou à la Belle Étoile, travaillent 10 heures par jour, sont payés 2 à 3 € de l'heure et subissent la loi des chefs quasi mafieux. Toute leur production s'écoule en Europe et en France. Les dirigeants de la grande distribution reconnaissent leur impuissance à contrôler l'application de leurs chartes signées par leurs fournisseurs. Les douaniers espagnols confirment leur impossibilité à vérifier les tonnes de poissons qui transitent par les Canaries, et même la commissaire européenne aux affaires maritimes et à la pêche confie en toute transparence sa connaissance de ce trafic et sa totale impuissance pour y faire face. Alors face à ce constat général d'incapacité à agir, j'aurais aimé connaître les réponses de nos intervenants. La proposition numéro 6 ne préconise aucune contrainte qui permette d'avancer, même si ces questions relèvent plus de prérogatives européennes. Que proposez-vous aux législateurs français pour améliorer la RSE des grands groupes dans leurs relations avec leurs sous-traitants et leurs fournisseurs? Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé un peu plus de temps pour poser ma question. Merci.